Combien de temps avant l'arrivée des renforts? On y travaille. Attendez. Renfort dans 10 minutes. Restez où vous êtes. J'ai pas le temps de les attendre. Envoyez-les derrière moi. Renfort dans 10 minutes. Sergent Davis, maintenez votre position. Ils arrivent. Vous avez vu ça? Il y a quelque chose ici. Davis, qu'est-ce que c'est? Vous voyez quoi? C'est quoi ce bordel? Je te tiens. Théo, je réglais des problèmes. C'était tout. Crado, faut savoir se salir les mains et Trêve. Tu as testé l'impulsion? Ouais, je suis descendu au coffre. J'ai demandé à Johnson du tétracène, mais apparemment, il en a pas en stock. C'est dépassé. Et en plus, ça coûte la peau du cul. C'est devenu très cher. Dans les années 90, ça coûtait rien du tout. Donc quand tu cherches un peu, tu peux encore en trouver à droite à gauche. T'es tombé sur un gang qui deal du tétracène? Une vieille cartouche d'encre, 14,99 $ à l'époque. Donne-moi le support, tu veux? Tiens, voilà. Merci beaucoup. Tu vas dire au costard que tu travailles avec du matos d'il y a 20 ans? Il verra que ça fonctionne, et puis je lui dirai que c'est toute la différence entre un prototype et un modèle de production. Ok. La concavité est maintenue à 0. La trajectoire de lentille est prête. Alignement verrouillé. Tu peux y aller. Je te laisse le lancer. En imaginant toutes les utilisations possibles, le béton, le plastique,
Ils sont tous vulnérables, exposés à de fortes températures. Oui, à l'origine, ce projet est une requête de la SEAL Team 6. Après le siège de Luanda, ils sont venus nous demander de développer une technique qui serait capable d'anéantir en gelant ou en faisant bouillir les réserves d'eau ennemies. Maintenant, avec cet appareil, on aurait pu se débarrasser de l'ennemi. Pourriez-vous l'essayer sur des êtres vivants? Ça n'était pas notre intention à la base. Nous voudrions faire des tests. Des volontaires? Nous ferons cette test. Messieurs, pourquoi n'irions-nous pas nous asseoir pour discuter des prochaines étapes, d'accord? Oui, suivez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Une conscience tranquille? Teste-le sur un pavé de bœuf, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est l'utiliser contre ce pourquoi nous l'avons imaginé à l'origine. Un dissuasif. Personne ne m'avait parlé d'un micro-ondes pour poumons humains. C'est la guerre. C'est notre business. Tu te rappelles comment tu m'as vendu le projet quand tu m'as engagé? De la défense. C'est toujours partiellement vrai. Mais la guerre est un bon business. Le trafic d'êtres humains. On bosse pour DARPA Mark. On bosse pour le gouvernement. Je sais pas quelle arme on aura pour la 3e guerre mondiale, mais je suis certain que la 4e guerre mondiale se fera avec des bâtons et des cailloux. C'est Albert Einstein. Lui a travaillé pour le gouvernement. Tout à fait. Si tu lui demandais, je ne pense pas qu'il trouverait que c'était une belle période. Il devait sûrement avoir quelques réticences à faire bouillir la chair humaine. Tu as déjà pensé à des prothèses de poumons sensoriels? Les prothèses ne gagnent pas de guerre. T'entends ça? C'est le scientifique empathique en toi qui meurt. Il a briefé tes gars pour réparer le rayon. En effet. Parfait. Tu peux donc emballer tes affaires. Tu peux être plus précis? Tu sais, les lunettes là, les lunettes à hyperspectre, elles sont utilisées par les forces spéciales en Europe de l'Est dans la guerre moldave. Je suis au courant, j'ai lu les rapports de terrain. Non, tu n'as pas lu les rapports de terrain. Orland m'a contacté personnellement. Le général Orland, il dit que la situation est très tendue là-bas et qu'il voit des choses. D'accord. Genre quoi? Ils ne me le disent pas. Ils ne veulent pas nous donner les vidéos. Ils ne diront rien de ce qu'ils ont vu là-bas. Ils veulent juste notre meilleur ingénieur sur place pour donner un avis. Écoute, tu as inventé ces lunettes pour garder nos biens en sécurité. Maintenant, ils ont besoin de toi. Prends ça pour de la défense. Scientifique. Donc vous ne me la donnerez pas, j'enverrai pas cette vidéo à l'état-major. C'est fait? Oui, monsieur. Bien, sortez d'ici maintenant, attendez dehors. Très bien. Personne ici n'a été capable d'émettre une hypothèse valide. Ça met des bâtons dans les roues de toute notre opération. Pour des raisons dont, malheureusement, je ne peux pas discuter avec vous. Mais on a besoin de réponses, et vite.
Je peux. Vous l'avez vite repéré. 5 casques caméras différents ont enregistré des choses similaires ces 3 dernières semaines. Au départ, notre technicien sur le terrain les a décrits comme des interférences. C'est pas des interférences. Je pense pas que vous m'auriez fait venir jusqu'ici pour des interférences, donc. Vous en pensez quoi, vous? J'aimerais entendre ce que vous en pensez. Je sais pas ce que j'en pense. Non. Mais il y a une explication. Ça, c'était la première apparition. Il y en a 3 autres identiques. La dernière était différente. Elle concerne les actions des forces spéciales et est encadrée par leur unité d'opération secrète. Vous devez signer ça avant que l'on aille plus loin. Qu'est-ce que c'est? Un serment à SCI. En gros, vous êtes informé que vous risquez la prison à vie si vous révélez toute information. Le dossier des vies, s'il vous plaît. Il y a 3 jours, on a mené un raid au cœur de la ville. Les communications étaient difficiles et un de nos gars a été séparé du groupe. Il a été tué en action. Il s'en est approché trop près. Tucker Team 1, vous avez vu ça? Il y a quelque chose ici. Davis, qu'est-ce que c'est? Vous voyez quoi? C'est quoi ce bordel? Sergent Chris Davis. Il a combattu dans 3 salves d'assaut. Le meilleur de nos hommes. Ces dernières semaines, nous avons vu des corps partout en ville qui ont été tués de la même façon. Les résultats d'autopsie défient toute explication. Leurs organes ont tous été gelés et pourtant leur peau a été brûlée, comme rongée. Et la seule réponse de nos contacts alliés dans l'armée moldave, c'est le choc, la confusion et la colère. Les adolescents taguent les murs de la ville avec génocide, Arataré à côté des cadavres. Génocide et... Arataré. Un mythe local. Les spectres de la guerre. Le pire cauchemar, c'est la traduction littérale. Très poétique. Ils sont superstitieux et ils imaginent que toutes les horreurs de la guerre ont produit quelque chose contre nature. Vous avez une autre théorie? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il leur faut un autre nom. Oui, et au-delà de ça? Faites-moi une copie des données avec Non, le temps. ça, ce n'est pas possible. Vous voulez que je trouve ce que c'est maintenant? Nous voulons votre évaluation, oui. Mais là, j'en ai pas. Dans ce cas, général, nous devrions envoyer nos propres théories en haut commandement. Non, je ne peux pas faire ça. D'accord, quelles sont vos propres théories? L'agence pense que c'est une espèce de technique de camouflage. Des soldats insurgés équipés d'un déguisement actif. Dans ce pays, un truc aussi avancé? Nous avons des raisons de penser que l'ancien régime a travaillé sur des techniques qui avaient peut-être été battues. DARPA est le leader du domaine. Êtes-vous certain de ça? Le régime a énormément dépensé pour la recherche militaire. Corruption, mauvaise législation. Pour un labo, si vous cherchez à travailler dans l'ombre, c'est l'endroit idéal pour y parvenir. Ah, d'accord. Disons que c'est du camouflage technologique. Comment vous expliquez les raisons de la mort? Une espèce de choc directement envoyé sur la victime. C'est pas loin de la vérité. Dans notre domaine, on se doit de faire des suppositions. Dans mon domaine, on se doit de les prouver. Le boulot de votre technicien est de détecter les bugs, donc il ne voit que des bugs. Votre boulot est de trouver l'ennemi, donc vous ne voyez que l'ennemi. Les autochtones croient aux esprits, donc c'est des esprits. Tout le monde est biaisé. D'une façon ou d'une autre. Donc j'ai envie de vous dire que pour le moment, nous manquons totalement de données pour appuyer une théorie. D'accord. Vous avez besoin de quoi pour une vraie théorie? Je commencerai avec une meilleure image. C'est ce qu'elle cherche, une meilleure image. Comment? C'est là, c'est ça? J'ai apporté ça de DARPA. Une caméra hyperspectrale. Une version plus performante que les casques caméras que vous utilisez. Elle capte plus profondément le spectre lumineux, le visible, l'invisible. S'il y a quelque chose à voir, elle ne pourra pas le manquer. Vous pourriez monter ce truc sur un véhicule Delta? Je pense que je peux. Très bien. Nous menons des missions dans la ville tous les jours.
Je vais vous présenter un autre technicien. Vous pourrez lui expliquer comment ça Je fonctionne. ne mettrai aucun technicien entre cette caméra et moi. Vous voulez participer à l'opération? Si vous voulez ce plan, il vous faut quelqu'un qui réagisse vite. D'accord, prochain raid avec Delta. Ils vous mèneront au plus près de ces trucs. Rapportez-nous une image claire. Et vous pourrez repartir en Virginie sans vider votre valise. Tiens, Dol, regarde-moi ça. J'y crois pas. On a entendu dire que t'installais une caméra sur un tank. Qui m'allait tout à fait jusqu'à ce que t'enlèves ce calibre 50, mec. Tu balances le gros calibre pour taper une caméra? C'est le seul endroit assez large pour monter la caméra. Vous comprenez ça, les gars, non? Je sais que ça semble être une très mauvaise idée. On préfère danser avec qui nous a ramenés ici. Dr. Klein, vous pigez ça, non? Danser avec qui? Avec quoi? Je pige pas. Ce tank, il nous a sauvé la vie, plusieurs fois. Je comprends ça. Vous savez que c'est le Dr. Klein qui a construit ce tank? Klein bosse à DARPA. J'ai bossé étroitement avec ce groupe. J'étais dans leurs installations en Virginie. C'est bon de vous revoir, Dr. Klein. Ravi de vous revoir, Captain Cabrera. Vous voyez, ils ont équipé ces tanks d'une armure beaucoup plus résistante, mais plus légère. Ils ont designé le chargeur mécanique qui s'occupe de cette fine coque Kevlar qui, tout simplement, protège vos burnes. Donc je compte sur ce groupe pour être plus que bienveillant avec le Dr. Klein. Major Sessions. Capitaine, renvoyez vos hommes. Major, voici le Dr. Klein. Il a bossé avec notre groupe une dizaine de fois depuis 5 ans. Vous êtes déjà parti en raid avec une de nos teams? Non, monsieur. C'est un bon gars, Major. Parfait, je suis juste pas fan d'envoyer des touristes sur une mission de combat. Monsieur, je ne suis pas touriste. Si tu ne portes pas de M4, pour moi t'es un touriste. J'en prendrai un si vous voulez. On embarque le Dr. Klein sur le terrain pour traquer la cible et obtenir de vraies infos. Il faudra combien de temps pour que tout soit opérationnel? Quelques heures. Et ça va marcher? Si on est assez proche. Laissez-moi vous dire un truc, le sergent Davis, il en était assez proche. C'était le meilleur Delta qu'on avait. Faites en sorte que votre équipement soit au top cette fois. Ils sont comme des frères. Oui, je sais. Ok. Bonsoir, Doc. J'ai entendu dire que ça a été un peu chaud entre vous. Elle aime bien avoir le dernier mot. Ouais. Tout comme toi. Mais je suis juste là pour le travail. Et t'as vraiment envie d'aller au combat pour trouver ces trucs. Elle aussi. Elle subit beaucoup de pression de Washington. Ils veulent une réponse et c'est son job de leur en fournir une. J'ai vu ton nom sur un répertoire de mission. Je savais que c'était une vraie priorité, mais... De là à vous enrôler tous les deux. Ouais, bah t'en fais pas pour moi. Je m'inquiète pas pour toi, Doc. Je m'inquiète de ce truc. Elle espère que c'est qu'une technique de camouflage. Mais toi, tu penses que c'est quoi? Un truc auquel on n'avait jamais pensé. Messieurs, hier à 18h00, Utah Team a quitté le camp pour une mission de reconnaissance à Durlesti où ils ont été attaqués par des insurgés. On a tenté de suivre la plupart de leurs échanges pendant le combat, mais les communications ont lâché. La cible du jour est un bâtiment à 5 niveaux ici. Nous pensons que le reste d'Utah Team est retranché au 4e étage, dans l'appartement dans le coin nord-ouest. Nous serons en plein dans une zone occupée par des insurgés, donc préparons-nous à des échanges de tirs. Une dernière chose. Avant que nos gars aient été attrapés, ils ont communiqué avoir vu ce que l'on appelle maintenant des anomalies hyperspectrales. Votre mission est une évacuation rapide. Vous sortez nos gars et vous décampez. Cependant, en cas d'attaque, neutralisez les anomalies dans le secteur. Les neutraliser? Comment? Soyez très précis lorsque vous direz. Si on n'est pas certain de ce qu'ils sont, peut-être qu'on devrait... Excusez-moi. Vous avez quelque chose à ajouter? S'il s'agit bien d'une nouvelle technique de camouflage, vous devez la rapporter ici aussi intacte que possible. Le Dr. Klein et l'agent Madison partiront en mission avec vous. Le Dr. Klein se chargera des enregistrements de vos casques caméras depuis le 2e véhicule anti-mine du convoi. Le Major Session dirigera Dagger Team 1 pour procéder à l'extraction. Restez en contact, préparez-vous.
retrouver Hogan. Bilan de Utatim. Je confirme la mort en action. Aucun de ces gars ne semble avoir essuyé de tir. Aucune plaie d'entrée ou de sortie de balle. Ici Alessio. On va au 5e étage. Capitaine, il y a du mouvement là-bas. Toll, attention à 2 heures. Où ça? On voit que dalle ici. C'est là, juste là. Vous êtes juste devant. Je détecte une information au mouvement. C'est sous la baignoire. Louf. La baignoire. Retourne là. Toll, tiens ton prêt à ce qu'il y aura en dessous. Je suis prêt. 1, 2, 3. On a trouvé Comstock. Vivant, conscient. Je répète, nous avons le sergent Comstock, de Utatim. Salut, mec. Où est le reste de la team? Ils sont en haut. Et ils sont tous partis. Ça s'est infiltré en eux. Qu'est-ce qui s'est infiltré? Je l'ai vu. Vu quoi? Un voile. C'était comme un voile glacé. Ok. Où se trouve le reste de Utah? Ah, ils sont morts. Ouais, ils sont tous morts. On est tous morts. Où sont les corps? Je voulais dire à l'étage supérieur. Oh, vous ne l'avez pas vu. Moi, je l'ai vu. Vous savez que j'y croyais en... Ça, c'est l'opposé de Dieu. Attends, c'est qui lui juste là? Dis-lui de se retourner. McFadden, retourne-toi. Montre-nous ce qu'il y a dans cette pièce. Y'a rien ici, Lima. Fais-nous de la puce en vue. Mac, nous avons Tous quelque chose en vue. C'est en plein milieu de ton angle de vue. Quoi? Ça? C'est une tâche. Sûrement un défaut de ces merdes de casque. Non, dis-lui de le remettre tout de suite. Mac, remets tout de suite. ce casque. Mac, c'est un ordre. C'est quoi, ça? Ok, tire dessus. Et vous avez vu ça? Les balles passent à travers. Il a manqué. Il ne manque jamais ce cible. Major Sessions, nous avons un mort au combat. McFadden, Il y a une cible hyperspectrale au 5e étage, angle nord-ouest. Utilisez vos armes, tout ce que vous avez pour anéantir ce truc. Dites-leur de partir. Dites-leur de sortir maintenant. Pas question, on ne partira pas les mains vides. Oh, si on repartira les mains vides, je vous le garantis. sortez de là, que toutes les unités évacuent les lieux maintenant. Dépêchez-vous, revenez au temple. Allez, on se casse. Bougez, cours, vite. Allez, les gars. On évacue par là-dessus. Je suis avec Albos comme ça, c'est à l'éclair. On va descendre ensemble. Il faudra qu'on respire accroché. Tu peux faire ça? Allez. Bougez-vous.
Calme. Hé, oh, ça va aller, regarde-moi, regarde-moi. Tu l'as vu? Oui, Tu l'as vu, t'étais tout près. j'étais dans la même pièce pendant des heures. Cette baignoire m'a sauvé la vie. Je pouvais le sentir. Oui, je pouvais le sentir. Hé, mec, regarde-moi. Non, 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 non. Merde. Ah ouais. Regarde, faut bouger. Les deux pilotes sont morts. Archer, Lima 2, avons percuté une mine. Nos deux véhicules sont détruits. Nous sommes à 3 pâtés environ, au sud du bâtiment ciblé. Nous avons perdu votre signal. Vos transpondeurs ont cessé d'émettre. Fais chier! Nos véhicules viennent d'exploser! Faut qu'on se mette à couvert. Klein, laissez cette caméra! Amène-toi, Klein. Avancez! Debout, bougez, allez! C'est parti, on bouge! En avant! Vous étiez où? Derrière! Qui est blessé? Je pense que ma cheville est cassée! On va faire une évacuation aérienne. J'ai aucun signal de la base. Essaye encore. Archer Lima 2, Archer Lima 2. Ici Dagger Team 1, terminé. Archer Lima 2, ici Dagger Team 1. Vous me recevez? À vous. Ouais, dépose ça là. Archer Lima 2, ici Dagger Team 1. Est-ce que vous me recevez? À vous. Hé. Ça va, toi? Tu saignes? D'accord. Tu t'es cogné? Tu t'es cogné? Tu t'es évanoui? Je pense bien. Major? Elle s'est pris un coup sur la tête. Laissez-moi voir. Ses pupilles sont dilatées. Sessions, j'aimais, mais ils reçoivent rien. J'entends un clic en retour dès que je coupe l'émission, mais aucune réponse. Essayez encore. Elle est en état de choc. Veillez sur elle. Archer Lima 2, ici Dagger Team 1. Vous me recevez? À vous. Merci. Ouais. Où sont les autres? Où est le reste de Utah? Je suis le sergent Shen. J'étais avec Utah. On est la deuxième unité arrivée ici la nuit dernière. On était 9 gars. Vous avez la confirmation qu'ils sont morts au combat? Eh ben, je peux vous dire qu'une chose. Le sergent Comstock ne sera pas sur la carte de Noël cette année. Vous avez vu les insurgés descendre? Les insurgés? Il déconne celui-là. T'étais sur quelle planète, toi? J'étais l'opérateur radio. On a perdu la communication. J'ai été coincé dans le tank toute la nuit. J'ai jamais vu ces trucs de camouflage. Ces trucs de camouflage peuvent passer à travers les murs ou à travers 3 salves de tir à l'arme lourde. J'ai vu Peck balancer 150 cartouches sur l'un d'eux. Ce truc a buté 19 de nos hommes. Et on n'a aucune idée de ce que c'est. Klein. Tu l'as vu, toi? Qu'est-ce que c'était? Humain. Ça avait une forme humaine. Il m'a fixé dans les yeux, conscient. Comme une personne. Est-ce qu'il y aurait une explication à ce que t'as vu? Non. Rassemblez tous les casques fonctionnels qui nous restent. Le mien a été détruit dans le crash, monsieur. Ouais, lui aussi. Il est naze. Oubliez les casques.
toute façon, on peut plus les recharger. Alors on fait quoi? Comment on fait pour le voir? Peut-être que la caméra peut encore nous aider. Si on trouve un angle de vue en hauteur, on aura un meilleur point d'observation. Aidez-moi avec ça. C'est parti, les gars. On monte. Allez, allez. Ils sont partout. Quelque chose les retient. On dirait une espèce de sable noir. Je suis tombé dans le sable. Une vraie saleté. J'arrivais pas à m'en débarrasser. Laisse-moi voir. Il y a plein de petits éclats de métaux. C'est de la limaille de fer. Du fer pur. Il y en a toute une barrière. Tout autour du bâtiment. C'est un bouclier. Quelqu'un l'a placé là. Je pense qu'on n'est pas seul. On se regroupe et on fouille l'étage. Tirez à vue. À vue. Talbot, va voir où mène cette porte. Demandez-leur où ils ont trouvé ça. Et qui d'autre est avec eux. De unde aveți armă? Câți oameni mai sunt aici în fabrică? Demandez-leur s'il y a quelqu'un d'autre dans l'usine et s'ils ont des armes. Mai aveți și alte arme? Самата пушка. Не воякъл. Никога не. Не стаут tu. Словен се това. Само ça. Elle dit qu'ils sont seuls ici. Ils n'ont que ce fusil. Il n'y a aucun soldat ici. Il n'y a personne. Un problème? Cette usine possède sa propre tour de transmission. Son signal est très puissant. Et c'est quoi le problème? Toute personne dans un rayon de 20 km entendra nos échanges avec la base. N'importe quelle radio d'insurgés pourra intercepter nos transmissions. Les insurgés sont le dernier de nos soucis. Mettez-moi en contact avec le général Orlando plus vite. Archer Lima 2, ici Dagger Team. Vous me recevez? Archer Lima 2, ici Dagger Team, vous me recevez? Archer Lima 2, ici Dagger Team, est-ce que vous me recevez? Vous êtes tous de nouvelles recrues. Et tu peux me croire, on a besoin d'aide. Allez, vas-y, petit dur. Montre-moi ce que t'as. Il faut que je sache quelque chose. C'était ton idée de faire cette barrière dehors? C'est leur père. Leur père savait. Leur père a utilisé des barils de copeaux de fer pour créer cette barrière autour du bâtiment. Et doucement.
T'es un fantôme? Aratari. No, menite vesele. Et il me dit de ne pas dire ce mot. Demande-lui ce qu'ils sont. Hai soto. Izgubljeni duše. Les âmes perdues. Duše pokojnih. Les âmes des morts. Brez miru. Ils sont bloqués entre la vie et la mort et ils n'arrivent pas à trouver la paix. Comment c'est arrivé? Kako se to zgodi? Vojna. Il dit que c'est la guerre. Allez, viens là, viens. Si son père est bien celui qui a placé cette barrière de métaux là-bas, ça veut dire qu'il en sait plus sur ces trucs que chacun d'entre nous. Demande-lui où est son père. Легко говорим с отчетом. Bogdan ne smije vidjeti. Son petit frère Bogdan est au courant. Il pense qu'il est parti chercher de l'aide. Oče umro zunajući zemlje. Il est mort dehors, en faisant la barrière. C'est elle qui l'a ramené ici. Je suis désolé. Je peux. Ja? De la céramique. Demande-lui comment son père savait qu'il n'y avait que le fer pour arrêter les Aratarés. Kako je Qu'est-ce qu'il savait d'autre sur eux? Elle ne sait pas. Mazarov. C'est quoi, Mazarov? Un lieu. C'est un district en amont de la rivière. Začetek svega. Là où tout a commencé. Prvi umor. C'est là que les Aratarés ont commencé à tuer des gens. Je dis qu'on doit faire atterrir les hélicos ici. On sort du bâtiment par le toit et on fout le camp ici. Sauf qu'ici, c'est rempli de lignes téléphoniques et électriques. Les hélicos devront voler bas et lentement, armés d'un lance-roquettes. Même un gosse pourrait facilement les descendre. Major, tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Vous avez eu la base? Ouais. Le général nous envoie des hélicos pour nous sortir d'ici. Des tanks viendront sécuriser la zone sur une place ouverte à plus ou moins 500 mètres d'ici, au lever du jour. C'est une longue distance à peu. Toutes les routes sont bloquées ou minées. Et depuis qu'on a lancé notre appel à la base depuis cette tour, tout le monde connaît notre position. On doit se tirer d'ici. Donc tu veux qu'on parte se balader dans le quartier avec les trucs qui traînent dans les rues? Non, c'est pas du tout ça. On n'a aucun moyen de les voir. Les gars, on se calme. C'est la seule raison pour laquelle on a encore... Les gars, c'est des risques à dire. Ils finiront par rentrer ici. C'est qu'une question de temps. On doit tenter notre chance, les gars. C'est la meilleure option qu'on a. Major, et si je vous disais que je peux améliorer nos chances d'arriver sur cette place? Je vous écoute. Regardez. Absolument tout dans ce bâtiment. Regorge de fer. Du minerai de fer. Et le fer peut arrêter les hyperspectres. Exactement. On a une arme. On fait des bombes. C'est la meilleure idée que j'ai entendue ce soir. Rassemblez les grenades. Klein, j'ai besoin que vous soyez nos yeux là-bas. Vous pourrez porter votre caméra? J'ai une meilleure idée. Cette caméra projette déjà la bonne longueur d'onde d'ultraviolet. Si je parviens à la bidouiller, en renversant la polarité de certaines de ses composantes, je serai capable de faire de cette caméra un traceur lumineux. Ça veut dire qu'on pourrait les voir à l'œil nu. Ça changerait clairement la donne. Vous pensez que je pourrais en parler avec le convoi? Je pourrais leur expliquer comment faire la même chose avec leur équipement. Quand ils viendront pour nous, ils auront aussi besoin de les voir. Je vais vous mettre en contact avec l'ingénieur en charge de la base. Bien reçu. Ils sont prêts à équiper leur véhicule avec tout ce que vous leur direz. Pouvez-vous répéter votre requête, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Mais vous allez avoir besoin d'un appareil sensible à une très faible longueur d'onde lumineuse. Je peux vous expliquer exactement comment l'obtenir. Vous avez quelque chose qu'on puisse monter sur un temps?
y a du mouvement dans le bâtiment d'en face. Hé, il y a du mouvement. Venez voir. Les gars, attendez une seconde. Quelle nouvelle du convoi? Le dernier contact remonte il y a 15 minutes. Ils sont sur le chemin du point de rendez-vous. Il arrive. Rassemblez-nous. On quitte ce bâtiment dans 15 secondes. C'est elle qui ne plus trop vers le lieu de rendez-vous. Hé, elle dit qu'elle peut nous montrer un autre chemin. Talbot, avec Clyde. Diaz, tu pars devant. On y va. Ok, tu peux y aller. Ok, on y va. Venez vite. Venez. Tout le monde attend le signal. Ça a l'air ok. On bouge. Oui, là. Elle nous dit d'aller par là. Hey, au-dessus. Bougez. Allez, bougez. Avancez. Récupère. Amenez-vous. Allez, Bosal, viens. Elle dit d'aller tout droit jusqu'à l'arcade. Elle dit qu'on est au bon endroit. On y va, on avance. C'est dégagé. Montez dans le bus. Allez, Où sont les remparts? Tenez-vous prêts, les gars. S'il te plaît. Allez. Fais pas ça, allume-toi. Courage, ça va aller. vous êtes certaine que c'est le bon endroit? Demandez-lui si c'est vraiment certain. Elle a l'air sûre de son coup. Major, la machine est morte, on ne peut plus les voir. On est aveugle. Mais voilà. On est au bon endroit.
À vous. Oui, monsieur. Hé, mais où on va là? La base est dans l'autre direction. On ne rentre pas à la base. Pourquoi? Parce que c'est plus un endroit sûr. Regardez, il y en a partout dans les rues. Il y en a partout. Baissez vos armes. Maintenant. Il dit que c'est sûr ici. Ok. Tout va bien, tout va bien. Restez groupés. Bon, regarde-moi. Attends, elle va pas bien. Viens là. Faut l'allonger. Ça va aller, ça va aller. Il s'est passé quoi à la base? La base a été attaquée. Le général va nous rejoindre ici. Et c'est quoi cet endroit? Nous sommes dans un abri de civils réfugiés. Ce bunker représente 600 mètres de béton et d'acier. Sommes-nous en sécurité ici? J'en sais rien. Mais il y a de la nourriture et de l'eau. Talbot, réunis ce que tu peux. Tony Shen, vous retournez à l'entrée. Il y a un centre de com. Voyez qui vous pouvez joindre. Les autres avec moi. C'est parti. Là. Où ça? Juste là. Mettez-la ici. Sur les pieds. Ok, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est son épaule. Elle a des éclats dans son épaule. Ah, ok. On va découper ses manches. Foarte bine. Vreți să-i facem și niște radioacții? Nu, doar respiră greu și își pierde tensiunea. Tiens, c'est à toi. J'ai besoin de ton aide, Sari. Pour arrêter les aratarés, j'ai besoin que tu me dises ce que ton père savait. Il faisait quoi, ton père? Ceramică. Il travaillait la céramique. Il fabriquait quoi? Sude. Il faisait des conteneurs. Il faisait des conteneurs pour Mazarov. La centrale électrique devient les Aratarés. Il faut lui mettre le masque maintenant. Bien, on l'emmène. Ouvrez la porte. Baissez vos armes. Combien vous êtes? Pas nombreux. La base a été complètement assiégée. C'était comme une immense vague. Invisible. Les hommes sont juste tombés les uns après les autres. Nos armes habituelles étaient totalement inutiles. J'ai donné l'ordre qu'on évacue tout de suite la base. Mais toutes nos lignes de communication ont été foutues. Donc, j'ai pris toutes les armes que je pouvais. J'ai envoyé des unités au nord, en dehors de l'aire d'opération. J'ai pu garder 5 avions avec un minimum de fuel et je suis resté en arrière avec un peloton. Et des 240 gars qui étaient avec moi, il n'en reste que 19. Vous avez transmis ces infos au commandement? Non.
Vous avez prévu une mission de sauvetage? Non, on a intercepté des échanges radio de sympathisants moldaviens pour trouver cet endroit. On a envoyé un message pour que vous soyez amenés ici. Si vous aviez ne fût-ce qu'essayé de rentrer à la base, vous seriez mort. Nous sommes la dernière force américaine dans ce pays. J'espère bien. Vous avez un plan général? J'ai regroupé les hommes, Major. Il n'y a aucun plan. Monsieur, je recommande qu'on fortifie au moins les entrées. Qu'on fortifie avec quoi, hein? Attends ici jusqu'à ce que on fortifie quoi, Avec quoi? Ils passeront à travers tout ce que tu pourras foutre. Il faut qu'on tente notre chance et qu'on se casse dans un de ces hélicos. 20 minutes de temps de vol, on a tout juste de quoi voler 20 minutes, pas plus. On s'en fout, il n'y a pas assez de place pour nous tous dans ces trucs, laisse tomber. On doit former des équipes et monter dans les avions. Et où est-ce que vous irez, Major? Vous ne pouvez pas leur échapper. Vous ne pouvez pas les arrêter. Vos armes sont inutiles. On ne sait même pas ce qu'ils sont. Désolé, on ne peut pas faire ça. Il faut se rendre à l'évidence. On ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les éliminer. Ils sont pas là. Alors, calmez-vous, service. On n'a aucune solution. C'est quoi ton problème, hein? Maintenant, vous allez tous se faire porter dans un premier putain avec aucune sortie. On n'aime pas trop. N'importe quoi. Il y a congé par des trucs. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je pense qu'on voit des choses. Au départ, on n'y croit pas, puis des gens meurent, donc c'est réel. C'est quelque chose. C'est ni de la lumière, ni de l'ombre, ou un tour de l'esprit. Ça traverse les murs, ça on le sait. On sait aussi que c'est en dehors du spectre visible. On sait que ça tue rien qu'au toucher. Comme Stock. Il était caché sous une baignoire en émail, pas vrai? Le blindage de tank, ça passe pas à travers le blindage. Le blindage des chars, il y a un plaquage de céramique sur toute la surface. Ça peut pas transpercer la céramique. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce truc n'a rien de surnaturel. C'est l'œuvre de l'homme. Quelqu'un les a fait. Et ils ont fait comment? Ok. Il existe le solide, le liquide et le gaz. La lave peut devenir de la pierre, la glace de l'eau, le métal peut fondre. Tout ça, ce sont des états naturels. Mais il existe des états non naturels, créés par l'homme. Des condensats. Et Albert Einstein, il possède des propriétés inhabituelles. Il peut être ralenti par des éclats de fer. Il ne peut pas traverser la céramique, mais il peut traverser les murs. C'est si froid que ça vous tue au premier contact. Et il est capable de faire tout ce dont on a été témoin ici. Pour créer un condensat de Bose-Einstein, il vous faut de la puissance, beaucoup de puissance. Mazarov, la centrale électrique. Oui, Mazarov. Ils y ont été créés. Ce pays a dépensé des fortunes en recherche d'armement. C'est bien une arme. Et soit ils ont été libérés, soit ils se sont échappés. Mais ces trucs, Klein, ils ressemblent à des êtres humains, ils ressemblent à des personnes. Tout comme le marbre ou l'argile entre les bonnes mains. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi ils ressemblent à des gens. Je peux pas vous dire comment ils ont fait ça. Ce que je peux vous dire, c'est que quelqu'un les a fabriqués. Et si quelqu'un les a créés, ils n'échappent pas aux règles du monde. Personne ne le peut. Ils ne font que nous montrer de nouvelles règles. Et nous devons apprendre ces règles, car ils ont forcément une structure. Et peuvent être détruits. Tout peut être détruit, il n'y a que de l'énergie. Je sais ce qu'ils sont, je connais leurs propriétés. Je peux créer une arme. Quel genre d'arme, Klein? Une arme à décharge plasmique. Ça pourra détruire le condensat. Et vous imaginez qu'on va trouver ça où? On va pas les trouver, on va les faire. Les faire? Mais avec quoi? Tout ce qu'on pourra trouver dans ce bunker. Tout ce qui est électronique, optique, les boîtiers de balistique, toutes les armes que vous avez rapportées de la base. On va tout démanteler. Et je fabriquerai un arsenal. On pourra aller à Mazarov. Et on arrêtera ces trucs avant qu'ils n'aillent plus loin, parce que si on ne le fait pas, le condensat se nourrira de toute l'énergie qu'il trouvera. Et ils seront encore plus nombreux. Il n'y aura aucune limite à leur expansion. À moins qu'on ne les arrête. C'est un périscope à large spectre, ça peut être utile. Cette optique est excellente. Bien, c'est très bien ça. Non, 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 la moitié de ceux-ci sont répertoriés défectueux. On va avoir besoin d'un voltmètre. Je veux que vous testiez tout ce matériel. Est-ce que c'est ce que je crois? C'est mon charge de la base. Ça déchire. On dirait un robot Rottweiler. Regarde-moi ça. Là, il a fait quelques changements. Il ira un panneau HL pour placer un projecteur. J'ai déjà vu.
consommation d'énergie concentrée. Si mes calculs sont bons, ça devrait briser le condensat. Mazarov. La centrale électrique la plus puissante de la région. Et c'est là que tout a commencé. Si on les a fabriqués, c'est là que ça s'est passé. C'est vraiment tout près de ce bunker. Donc, nos hélicos en sont capables. Mais on a les simples. J'ai creusé quelques pistes avec les civils ici. J'ai trouvé ces infos sur Mazarov. La centrale a été modernisée à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie par le pouvoir central. Elle est affectée à la recherche d'armement depuis pas mal de temps. Ok, vous et Klein, vous viendrez avec nous pour infiltrer cette centrale. Il n'y a que comme ça que vous pourrez comprendre comment arrêter tout ça. Il faut qu'on crée une diversion. On la tirera à l'extérieur pour que vous puissiez infiltrer le bâtiment et trouver où est la source. Klein estime que la décharge produite par ces trucs sera extrêmement chaude. Assez pour détruire le condensat. On va le découvrir assez vite. Ok, les mecs. On y est. Si vous avez une dernière parole, c'est le moment. Très bien, écoutez-moi. Vous utilisez des armes non testées contre un ennemi qui, jusqu'ici, s'est montré invincible. Vous allez vous rendre en territoire inconnu. Et croyez-moi quand je vous dis que vous y verrez des choses que vous ne comprendrez pas. Notre ennemi s'est répandu dans toute la ville en l'espace de quelques jours. On ne peut pas savoir jusqu'où il pourra aller. À moins qu'on ne contre-attaque. La plupart des hommes ne peuvent même pas rêver de changer le futur. Eh bien, c'est l'endroit parfait. Et ceci est notre moment. Ne faites aucune erreur. Vous êtes la dernière ligne de...
J'ai un spectre détruit confirmé. Allez-y, toutes les unités en avant. Contrôleur, qui on est? Allez les gars, c'est le moment. RS1, toutes les unités déployées. RS2, on prend la péninsule nord. RS3, on commence la descente sur la péninsule sud. Il y a au moins une douzaine de cibles qui proviennent du bâtiment. À toutes les unités, déployez-vous. On y va, en avant. RS2, vous pouvez avancer. Allez jusqu'au point d'insertion. Go, go, go. On s'est séparés. On essaie de trouver le labo. Session, vous m'entendez? Session. On doit continuer. On devrait être tout prêt. Regardez là. Les condensats de Bose-Einstein. Regardez ces rayons X. Ils scannaient des gens au niveau moléculaire. Et puis ils les imprimaient en condensat. C'est une chaîne de montage. Ça ressemble beaucoup à un processus industriel. Exact. C'est une arme.
catastrophique. La moitié des cellules ont été détruites et sont vides. Une défaillance du système a dû leur permettre de s'échapper et a ouvert la boîte de Pandore. Quoi? Attention, Medusa! Chauffeur à l'avant! Tout le monde dessus! C'était le conseiller principal des ressources du régime central. Cet homme a essayé de tout arrêter. Ils ont perdu le contrôle. Tu peux me traduire ça? C'est une procédure d'arrêt d'urgence. J'ai jamais vu la moitié des termes qu'ils utilisent. Et pour l'autre moitié? Découpler. Procédure de découplage. Déconnecter l'ombilical pour interrompre l'activité neuronale. D'accord. Donc, tu dois débrancher tous ces câbles ici, et puis tu dois actionner sur le levier pour dégager les câbles. Et puis? Tu détruis tout. Prends ça.
Oui. On y est. Il ne faisait pas que scanner les gens. Ce ne sont pas que des impressions. C'est tout ça qui les contrôle. Ça provient de vrais cadavres. Chacun d'eux est créé à partir d'une vraie personne. Et ils sont vivants? Ils sont pas vivants. Mais pas morts. Ils sont bloqués quelque part entre les deux. Mais ils sont en souffrance. Comment vous le savez? C'est de la souffrance. Et comment savez-vous ce qu'ils ressentent? Je peux pas le prouver. Je peux pas. Peut-être que la science n'a pas toujours les réponses. Non. Attendez. C'est pour ça qu'on est venu ici. C'est la preuve qu'on cherchait. C'est pour ça que vous êtes venu, rappelez-vous. Rappelez-vous, Klein, tellement de gens sont morts ici, vous avez dit vouloir savoir pourquoi. J'en sais assez. Il faut penser à l'intérêt général. C'est ce que je fais. Nouvelles unités de recrue. Ils vont aller démanteler Mazarov morceau par morceau. Étudier tout ça. Tenter de tout rétro-ingénierer. Se battre pour la propriété. On m'a demandé si vous seriez d'accord d'y retourner. J'ai dit que je demanderais, mais... J'ai vu ce que j'étais venu voir. Ils s'arrêtent jamais. C'est toute leur vie. Vous avez dit que vous partiriez sans avoir le temps de défaire vos bagages. Par là.